Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Vidéo faite, je vous rassure, en parfait respect des règles de confinement. Et avec une question justement sur le Covid-19. Avant la loi dite d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a pris pendant un certain temps toute une série de dispositions. Est-ce que ces dispositions étaient légales? En tout cas, déjà, elles étaient nombreuses, ces dispositions. Voici une liste, une première liste, une deuxième liste, une troisième liste. Beaucoup de décisions ont été prises. Et nous avons, par cette vidéo, voulu réagir au fait que sur Internet commencent à fleurir des débats, parce que sur Internet passent leur temps à fleurir des débats, sur la légalité ou non de ces dispositions. Trois remarques déjà. Un, il y a des débats sur la pertinence technique de ce qui a été adopté, sur sa légitimité. Mais ça, ce ne sont pas des débats juridiques, ce sont des débats démocratiques, ce sont des débats sanitaires. Je n'ai pas à vous asséner mes opinions personnelles, ce sont néanmoins des sujets. Deux, ces mesures sont très variées. Donc, il faut apprécier la légalité de chaque mesure au cas par cas. Nous venons de voir qu'il y a eu des dizaines de décisions. Évidemment qu'il y a sûrement des faiblesses juridiques au regard de telles règles du Code de la santé publique, du Code des transports, etc. dans telle ou telle de ces mesures, peut-être. Mais si on prend non pas la légalité de chaque acte pris individuellement, mais la question globale. La question globale, c'est est-ce que l'État avait le droit, avant la loi Covid-19, de prendre toutes ces mesures dans son principe même? Et là, deux séries de réponses conduisent à une réponse positive. Premier élément, l'État a toujours le droit de prendre des mesures exceptionnelles, notamment pour les pouvoirs de police administrative, quand il y a des circonstances exceptionnelles. Ce sont les arrêts d'Amdol et Laurent, Herriès. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est un peu quand même en période de circonstances exceptionnelles. Bien. Deuxième chose, sauf pour les mesures pénales, mais pour lesquelles un décret a été pris, le gouvernement a pris grand soin que ce soit la ministre de la Santé qui signe la plupart de ces actes, et notamment tous ceux sur les établissements recevant du public, qui sont désormais fermés au public, et sur les règles de quasi-confinement, notamment des arrêtés du 14 mars, modifiés le 15, 16, 17, 19 et 20 mars. Sur tout ça, la ministre de la Santé était donc la signataire. Or, ça tombe bien, car du coup, tout ceci, ça pouvait s'inscrire dans des dispositions précises du Code de la santé publique, notamment les articles L31-31 et 51-25-8. Et puis, c'est posé une autre question. C'est pas seulement de savoir si ça respecte le Code de la santé, mais est-ce que ces mesures sont suffisantes? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un débat démocratique, c'est un débat sanitaire, puisque c'est notre santé publique versus la liberté d'aller et venir, et la liberté d'entreprendre du commerce et de l'industrie. Eh bien, ce débat s'est retrouvé quand même en référé-liberté devant le Conseil d'État, avec un arrêt qui a été rendu hier, dimanche 22 mars 2020. En pareil cas, référé-liberté, le juge va regarder la proportionnalité entre les atteintes aux libertés et les objectifs et les risques à l'ordre public, y compris la santé publique, qu'il s'agit donc d'équilibrer. Voici. Et on constatera que, sauf pour le maintien du premier tour, mais qui était demandé par de nombreux Français et dirigeants politiques, 57% des Français, on a pour le reste plutôt une mise au diapason de ce qu'il y a dans les autres pays, à peu près, avec quelques mesures en plus, quelques mesures en moins. Cela dit, la question se posait de savoir donc si on pouvait faire un référé-liberté en ce domaine et ce que le juge allait en dire. Sachant que déjà un premier référé-liberté avait été rejeté par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sur la question de la tenue des élections et de la désinfection des bureaux de vote. L'audience, qui a duré 2h30, y compris en visioconférence pour partie, ce qui est nouveau, a conduit à une ordonnance intéressante rendue donc dimanche 22 mars. Première chose, le juge des référés du Conseil d'État, qui a statué en collégial, a estimé que la demande d'un confinement total, qui était la principale demande des requérants, n'était pas raisonnable en l'état. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien prévoir un ravitaillement à domicile, l'acheminement de matériel indispensable à la protection de la santé, le maintien d'éléments de transport en commun. Voici d'ailleurs le point 8 de cette ordonnance qui est tout à fait intéressant à ce propos. En revanche, le juge des référés a estimé qu'il était nécessaire de priser la portée de certaines mesures prises sur les règles notamment de confinement. Voilà les trois domaines pour lesquels le Conseil d'État a donné
48 heures au gouvernement pour préciser la portée de la dérogation confinement pour raison de santé, réexaminer dans ce même délai les règles de déplacement bref à proximité de domicile, et il a demandé d'évaluer les risques pour la santé publique de tout ce qui est marché ouvert. Mais il a déjà donné presque une grille de lecture pour le gouvernement en disant que ça sera à calibrer en fonction de la taille et du niveau de fréquentation de ces marchés. Et enfin, sur les questions de dépistage, le Conseil d'État a noté que le gouvernement avait pris les dispositions nécessaires pour renforcer les mesures de dépistage. Donc pas d'obligation imposée par le Conseil d'État de passer à un dépistage intégral même des personnes qui semblent saines, contrairement à ce qui s'est passé à Taïwan, en Corée du Sud ou à Singapour. Nous avons donc une ordonnance du 22 mars 2020 qui, à mon avis, entrera dans les annales de notre histoire juridico-sanitaire. Et puis en attendant, bon courage à vous tous sur le terrain. Merci à ceux qui protègent notre santé ou assurent la continuité de nos services publics. À bientôt. Au revoir.